ça balance. Bonjour, bienvenue pour une petite présentation d'un jeu. J'avais envie, comme on n'y est pas encore, hein, mais on y arrive tout doucement, donc je préparais un petit peu certains jeux pour Halloween. Donc je voulais vous présenter, attendez parce qu'il y a des reflets, le tarot d'Halloween. Je vais pas regarder qui l'avait fait, créé par Kipling West. Et ça a été publié chez US Games Systems. Je ne sais pas si vous voyez bien les petits dessins. Il n'est pas effrayant du tout, il est plutôt comique. Hein. C'est pas un qui fait peur. Donc voici, je l'ai pris dans la boîte en fer parce que j'aime beaucoup les jeux dans les boîtes en fer comme ça. Il y en a quelques-uns, ils ne sont pas tous, mais je vais recevoir le Normand avec une boîte, un autre, mais le Normand banal, vais-je dire, dans une boîte en fer aussi. Je l'attends, il vient de loin, mais je l'attends impatiemment. Voilà, je vous montre Halloween Tarot. Il est écrit en... Le guidebook est tout en anglais. Voilà, donc vous avez vu la petite boîte et le dos. Donc il est tout en anglais, mais ce n'est pas grave, hein, il connaît quand même un petit peu. Voici comment il se présente dans la boîte. Je l'avais déjà... J'avais enlevé le blister, donc. Parce que j'avais regardé un peu hein, avant. Alors, nous avons le guidebook. Voilà. Il est assez complet, on va dire, oui, pour un guidebook, ben voilà, il y a des tirages, je crois qu'il y a la croix celtique, et un autre tirage en 3 cartes. Comment lire les cartes, hein. Voilà, donc le tarot d'Halloween démarre, enfin c'est pas vraiment démarre, avec les traditionnelles images du Rider Deck, du Rider Waite, donc. Voilà. Donc ici, Reading the Cards, donc on vous explique comment lire les cartes. Un petit tirage en 3 cartes. Là, les méthodes anciennes de la croix celtique, qu'il est écrit. Et puis je pense que c'est tout. Ouais, voilà. Alors on explique les arcanes majeures, qui sont, voilà, je vous montre. Et puis les mineurs, voilà. Les arcanes mineurs. Voilà. J'avais juste... Alors nous avons les citrouilles. Je vais vous montrer. Donc maintenant on va lire un peu, regarder un petit peu les cartes. Donc il y a la carte de présentation, évidemment, qui est comme ceci. Et le dos est comme ça. J'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu pour Halloween, quoi. C'est vraiment pour... Ou un jeu d'automne, vraiment, quand les feuilles tombent, quand... je trouve quand il fait pluvieux, quand il y a de l'orage. C'est sympa. Voilà, c'est sympa.
Ensuite, nous avons une explication par rapport au tarot d'Halloween. Toujours avec le dos. Et ensuite, nous commençons. Je vais essayer de me mettre comme je peux. Avec le fou. Je vous laisse quand même pour le temps de regarder parce que pas tout vous ne sauriez pas, mais voilà. Le magicien, le battleur, la haute prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux. Regardez sur sa table de nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même un chapelet là, non? Je ne rêve pas. Le chariot. Donc en vérité, regardez, voilà la force. Donc ce sont des images enfantines, pourrons-nous dire, mais qui représentent, voilà, la force. Elle met quand même sa main dans la gueule du lion, ici, pareil. L'ermite. Ça ne ressemble pas à l'ermite. Hein. La roue de fortune. Justice en 11. Le pendu. La mort. Il est marqué la mort, hein, donc ce n'est pas l'arcane sombre. Tempérance. Le diable. La tour. Je trouve qu'il est super mignon. Il est vraiment très très mignon. C'est un bon cartonnage. Franchement, c'est un bon cartonnage. Maintenant, je trouve qu'il ne glisse pas trop bien. Enfin, si, et comme ça, oui, il glisse bien, mais... Bah si, je sais pas. Ah non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre jeu que je voulais vous présenter. Je crois qu'il ne glisse pas trop bien. L'étoile, au singulier. La lune. Mais j'aime bien regarder, ils ont... Ils n'ont pas le démantibulé. Parce que ça me tient. Donc je voulais vous montrer que eux aussi ils en ont des crânes. Attendez, je reviens, je fais des bêtises. Je dis des bêtises. J'avais envie parce qu'il y a des crânes partout. Donc ça c'est le soleil. Le jugement. Le monde.
Ensuite, nous allons passer aux arcanes au mineur avec l'as de pumpkins, donc la citrouille. Ensuite, donc ce sont les deniers. Hein. Le 2 de pumpkins. Le 3 deniers. Le 4. Le 5. Regardez le petit enfant, là il regarde d'un air tout triste on dirait une petite boîte où il y avait des jouets, où il y a des jouets. Il a l'air tout triste. Il est avec le diable, donc voilà, il doit obéir. Même le chat a des cornes. Le 6 de denier. Le 7. Il y a vraiment le même... les illustrations, on reconnaît quand même le rider. Le 8. Enfin, pas dans les illustrations, mais dans la manière dont les petits sujets travaillent. Le 9. Enfin, vous m'avez compris. Hein. Le 10. Le valet. Le cavalier sur sa licorne. La reine de citrouille, de denier, oui c'est pareil. Et le roi. Ensuite, nous avons les coupes. Les coupes seront remplacées par des fantômes. L'as des fantômes. Le 2 de coupe. Le 3. C'est bien fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Beaucoup. Pardon. Le 4. Il me semble que le chat se balade tout le temps avec eux. Hein. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Pas là, le petit chat, je ne le vois. Le page, le valet. Le cavalier de coupe. De fantôme. La reine de fantôme. La reine de coupe. Le chat est là. Le roi des fantômes, le roi des coupes. Voilà. Alors, nous allons passer aux bats, aux chauves-souris. Donc c'est l'as. Ça représente quoi ça? Les bâtons? Non, les épées. Non, les bâtons, voilà. Je regarde pour être sur les suivantes.
sont les épées, ceci. Voilà. Alors, l'as d'épée. Oui, je l'ai juste regardé comme ça, mais je n'ai pas du tout analysé. Je n'ai pas du tout analysé les mots. Voir ce que ça représentait. Le 2, donc de chauve-souris. Le 3, on reconnaît le cœur et ces 3 épées, enfin non, mais les 3 épées plantées dans le cœur. Vous voyez, le cœur est vraiment le même aussi. Le 4 d'épée. Le 5. On dirait, ça me fait penser à papa qui va chercher des bazars pour les enfants au McDo et qui revient avec un petit repas pour les enfants. Le 6, je regarde pour être sûr parce que je ne vous induis pas en erreur. Oui, c'est juste. Le 6 d'épée. Je suis curieuse de voir ce que vous pensez de ce petit jeu-là. Le 7 d'épée. Je trouve que pour Halloween, voilà. Il est enfantin. Et puis après, j'en ai un autre que je crois que je vais faire la vidéo après, mais je vous la posterai demain. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Et le 10 d'épée. Ensuite, nous avons le page, le valet, le cavalier, chevalier, la reine des épées, et le roi d'épée. Ace of Imps. Imps. Le roi de bâton, qui est le roi, le roi, je suis déjà à la fin. Le l'as de bâton qui est l'as de diablotin. Le 2. Le 3 de bâton. J'aime vraiment beaucoup. Le 4 de diablotin. C'est vraiment bien. Le 5, regardez le chat, il a ses poils qui sont hérissés. Le 5, j'ai pas encore vraiment bien regardé, mais voilà, je trouve que j'aime bien le fait qu'il y ait toujours le chat, quoi. Le 6, regardez, là, il est sur un petit diablotin. Le 7. Et là, je vois pas le chat. Mais peut-être qu'en regardant mieux, il se cache dans le noir. Peut-être que... Il faudrait que je regarde toutes les cartes comme il faut. Donc, c'est le 8 de diablotin, le 8 de bâton. Le 9 de bâton. La tête du monsieur ici, du 10, me fait penser un petit peu au Deviant Moon de Patrick Valenza. Un petit peu. Rien que la tête me fait penser un petit peu à ce genre de jeu. Donc le 10 de diablotin, de bâton. Le valet. Le chevalier. La dame.
et le roi de bâton. Le petit chat qui jette le lézard. Voilà. Bah écoutez, voilà, je vous ai montré mon petit jeu. Je trouve qu'il est super mignon. Franchement, je le trouve vraiment très beau. Je suis très contente de l'avoir. Je l'ai reçu aujourd'hui, c'est pour ça que je me dis je vais faire la review, la présentation du jeu aujourd'hui. Voilà. Il y a des bordures, c'est un peu dommage, hein, parce qu'on sait qu'on aime de moins en moins, un peu tout le monde, de moins en moins les bordures. Et elles sont bordures blanches aussi de l'autre côté. On pourrait peut-être éventuellement les couper, mais je ne vais pas le faire. Non, je pense pas que je vais le faire. Non. Je fais plutôt ça, mais au jeu que j'utilise plus souvent. Alors parce que je sais qu'ils vont s'abîmer, tout ça, mais bon, des jeux comme ceci que je ne vais pas utiliser très souvent, je ne vais pas les stropier. Voilà. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation de mon jeu vous aura plu. Bon, je l'ai acheté sur Amazon, mais c'était un vendeur tiers, c'était pas Amazon qui l'a envoyé. Mais j'étais très contente de l'envoi. Je n'ai pas les coordonnées du monsieur ici, ils sont en bas. Voilà, je suis très contente d'avoir ce petit jeu pour Halloween, parmi d'autres évidemment, mais je crois que c'est celui-là qui est le plus calme, le moins... Voilà. Pour certaines personnes, on dira le moins laid. Voilà. Enfin, il y en a qui ne l'aimeront pas, bien sûr, évidemment. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, je pense à Nat. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Voilà. Ben moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous embrasse. Et ce sera bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, soyez positifs. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Bisous.